Salut à tous et bienvenue pour ce premier Exprime-toi consacré au plus grand parasite de l'être humain. Allez, on va voir ça tout de suite. Créature vivant dans notre corps jusqu'à ce qu'elle atteigne une taille suffisante pour s'en éjecter dans une nuée de sang tandis que sa pauvre victime hurle sa souffrance. Les enfants! Longtemps imaginés comme une maladie tropicale à cause d'Angelina Jolie qui, à chaque fois qu'elle met un pied en Afrique, en attrape deux, ils sont aujourd'hui étudiés et compris. Exprime-toi est en réponse aux mariages gays sur lesquels les médias ne cessent de divulguer les informations les plus intéressantes les unes que les autres, telles que l'âge des mariés, leur première lune de miel ou encore la couleur de leurs chaussettes. Bref, du grand journalisme encore une fois. Dû à cette pauvre loi, le pauvre Romain est sujet à bien des interrogations. Qui est-il? D'où vient-il? Peut-il servir de projectile face à des CRS? Des questions auxquelles je m'attacherai à répondre avec le plus de perspicacité possible. Tout d'abord, commençons par ses origines. L'enfant est donc le parasite de la femelle Homo sapiens, elle-même le parasite de l'homme. Et là n'est pas le sujet. L'enfant va alors grandir dans son corps, se goinfrant de tout ce que son hôte pourra lui offrir. Après 9 mois de gavage sans interruption, l'enfant se détache enfin de sa réserve de nourriture. C'est alors qu'on retrouve ce parasite dans la plupart de nos grandes capitales. Paris, Washington, Madrid, le congélateur. Encore une fois, à pomper de nouvelles ressources. Le pognon et la patience. Présent depuis le fondement de l'humanité, il est surtout connu pour ses cris et ses changements de forme tout au long de sa vie. Nous avons donc affaire à un virus avec une souche évolutive et donc particulièrement dangereux. Protégez-vous. À Rome, il était d'ailleurs coutume, afin de se séparer de ce dangereux carnassier, de le lester avec des pavés. Seulement, un soldat ayant lesté le sien avec une pierre ponce le vit dériver le long de la rivière. Il fut récupéré par une princesse égyptienne qui le baptisa Moïse. La suite, vous la connaissez, c'est finalement le peuple d'Égypte qui se retrouve sous l'eau. Les Romains subiront par la suite le même sort avec un enfant qui bâtit une religion totalement absurde dans laquelle on passe ses enfants sous un peu d'eau en hommage à Moïse. L'enfant est donc désormais considéré comme un demi-dieu et à pardonner de mauvais films, ça donne rien de bon. Aujourd'hui, seul le corps enseignant continue de lutter encore et encore, rabaissant toujours l'enfant à sa seule et unique place, l'étron. Parlons un peu de sa sociabilité. Si la plupart des experts s'attachent à dire que le comportement de l'enfant va de déplorable à consternant, il semblerait que ses capacités de manipulation lui permettent de se placer sous la protection de l'adulte et ainsi éviter par leur simple présence le courroux qui devrait s'abattre sur lui lorsqu'il hurle à la caisse des supermarchés réclamant son doudou qu'il s'empressera de rejeter dès qu'il aura finalement obtenu. Dès son plus jeune âge, l'enfant va essayer par tous les moyens de se regrouper. Étant le plus grand parasite de l'univers, c'est normal qu'il essaye de vivre en bande. Attention, rien de plus dangereux qu'une bande de ces parasites. L'État a donc pensé à les enfermer au moins pour la journée, dans ce qu'ils appellent l'école. Seul le nom diffère, le principe reste le même. Les enfants sont surveillés, enfermés, et avec quelqu'un qui leur répète sans cesse que s'ils veulent faire ce qu'ils veulent plus tard, il faut travailler dès aujourd'hui. Bien, étudions maintenant sa morphologie. Les cordes vocales de l'enfant étant anormalement disproportionnées, comme la taille de son crâne par rapport à ce qu'il contient, l'enfant ne parle pas. Il hurle! Là encore, nous avons affaire à un vrai miracle de la nature. Mais comment de si petits poumons peuvent-ils expirer autant d'air? Remarquez que le phénomène s'applique aussi à un autre orifice situé légèrement plus bas. De par sa figure absolument innocente, l'enfant attire à lui toutes ses proies, les rendant alors totalement cons. Remarquez que ce phénomène s'applique également avec les spectateurs des téléréalités. Étrange. La proie va alors devenir totalement inapte à parler et se contenter seulement de « Oh qu'il est mignon le bébé, il est où? Il est où le bébé ?» Question totalement stupide, le bébé est juste devant vous! Remarquez que la proie perd également tout sens du temps. Et peut alors répéter 530 fois « Ne fais pas ça, bébé !» Ce qui empêchera en fait en aucun cas son plan diabolique. Fonder une famille. En effet, lorsque ce dernier ressent que la femelle est suffisamment mûre pour accueillir un deuxième parasite, ce dernier va s'immiscer dans ses pensées, lui murmurant « Fonder une famille, oh qu'il est mignon !» Arrivé à ce stade, charmant Homo sapiens, vous avez deux choix. Soit vous sautez par la fenêtre en hurlant « Géronimo !» Soit vous êtes foutu, l'enfant a réussi sa mission. Allez, on passe aux questions que vous vous posez. Attends. Mais un enfant, ça a vraiment besoin d'un papa et d'une maman. Enfin, l'important, c'est pas qu'il ait de l'amour. L'important, c'est surtout que vous ayez un taser et un entraînement intensif de karaté. Avec ça, vous pourrez cadrer un peu le marmot. Sinon, à 17 ans, il quittera la maison et il fera une énorme connerie. Comme par exemple partir et faire de l'électro. Et ce, en portant votre nom. Et ça, jamais. Non mais j'ai moi-même été enfant, et tout ce que tu dis, c'est faux. Doucement, petit homme, à chacun ses problèmes. Oh bon sang, je suis encerclé! Merde! Il en arrive d'autres en plus! J'ai besoin de renfort! Ah non, ça c'est vous qui avez choisi de venir un stit.